Alors, bonsoir, chers collègues, et bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la municipalité régionale de Comté du mercredi 17 février 2016. Vous avez tous un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Denis en fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2016. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à apporter concernant ce procès-verbal? Monsieur Bédard en fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 3 février 2016. Monsieur Langlais en fait la proposition. Alors, avant d'entreprendre la première période de questions, je pense qu'on pourrait profiter de l'occasion pour souligner évidemment l'arrivée de manière officielle de M. Delisle à titre de maire de la municipalité de Saint-Uribe. M. Delisle représentait depuis plusieurs mois sa municipalité en qualité de représentant. Alors, on va vous souhaiter un bon succès dans vos nouvelles fonctions, M. Delisle, de maire de la municipalité de Saint-Uribe. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions. Est-ce que les gens dans la salle ont des questions à nous adresser? Pas de questions. Alors, administration de la MRC, 1.1, liste des débours du 1er janvier au 11 février 2016. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes payables? Une proposition? Monsieur Germain en fait la proposition. 1.2, nouvelle composition des différents comités et commissions. Alors, évidemment, lors du dernier comité de travail, nous avons eu la chance de procéder à la proposition de représentants sur plusieurs comités et autres commissions. Alors, vous avez tous la liste qui est en fait reproduite à l'item 1.2 de votre cahier de participants. Alors, est-ce qu'il y a des changements ou des commentaires à apporter? Monsieur Racine? Je veux savoir qui vous a autorisé de mettre mon nom sur la CAPSA. Madame Frenette, de mémoire, je pense que vous étiez déjà le représentant et c'est dans cette optique-là qu'on avait reconduit. Mais ce que je comprends, c'est que vous avez mauvaise mémoire. Vous n'êtes pas intéressé à occuper cette chaise. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait représenter la MRC au niveau de la table de concertation de la Corporation d'aménagement de la rivière Sainte-Anne, CAPSA? Monsieur Franqueur? Alors, on va modifier le nom de M. Racine pour celui de M. Franqueur. Pour le reste des commissions comités, que tout vous convient. Alors, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Langlais en fait la proposition. Administration des territoires non organisés. Alors, 2.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, nous avons une liste qui sera circulée, en fait, une liste qui n'est pas rendue publique. C'est les obligations. Alors, comme dans chacune de nos villes ou municipalités, lorsque nous avons des contribuables qui omettent par mégare ou erreur de payer leurs taxes, puis on a en fait une procédure à suivre. Alors, je vais la faire circuler par la droite. Et ce soir, évidemment, c'est d'adopter une résolution pour enclencher la démarche. Oui. Évidemment, dans l'histoire, généralement, les contribuables peuvent remédier à cette omission qui évite la MRC à procéder à la vente pour taxes. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Gignac en fait la proposition. 2.2. Il faudrait également nommer quelqu'un qui pourrait soit me substituer ou m'accompagner lors de la vente pour taxes pour enchérir si jamais il y avait personne dans la vente pour taxes. Donc, dans la résolution, il faut nommer quelqu'un également. OK. Est-ce que c'est un maire ou ça peut être quelqu'un? Normalement, c'est un maire. Qui est intéressé? Monsieur Jobin, ça vous convient? Merci. Alors, Denis Jobin. Parfait. 2.2, demande de révision de la subvention accordée au Club de chasse et pêche Roquemont dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des TNO. Alors, on a eu l'opportunité de discuter lors du dernier comité de travail de cette demande. Alors, il a été évidemment recommandé de réviser la décision et d'octroyer au Club de chasse Roquemont la balance du montant de la subvention admissible, soit 1 655 $ pour le financement des travaux d'amélioration routière. Une proposition en ce sens? Monsieur Poirier en fait la proposition. 2.3, modification au programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des TNO. Alors, évidemment, cette politique vise à apporter certaines modifications à notre programme d'aide afin notamment d'intégrer une nouvelle section précisant les modalités de versement de l'aide financière pour les projets réalisés. Alors, pour évidemment apporter des précisions à notre programme qui vient, en fait, sur lequel a été soulevée une certaine ambiguïté. M. Franqueur en fait la proposition.
2.4, nomination de M. Gaétan Hamel à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés. Alors, qui m'en fait la proposition? M. Langlais. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, 3.1, dépôt du bilan des permis de construction principale pour l'année 2015. Alors, lors du dernier comité de travail, nous avons eu la chance d'avoir un dépôt de statistiques pour chacune des municipalités membres de la MRC de Portneuf, avec un comparable en 2014 et 2015, avec différentes compilations sur les constructions réalisées dans le périmètre d'urbanisation, la zone agricole, dans la zone autre que la zone agricole, avec le nombre de permis au cours des 10 dernières années. Alors, c'est un dépôt de documents ce soir, donc une proposition pour le dépôt. Oui, peut-être juste une petite information complémentaire. Tous les tableaux dressant le bilan des permis de construction pour l'année 2015 vont être accessibles sur le site Internet de la MRC dès demain. Tous les tableaux détaillés par municipalité vont être accessibles. Ça va être sous la rubrique documentation à l'item statistique régionale, donc le détail. Parfait. 3.2, dépôt du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 10 novembre 2015. Alors, c'est un dépôt de documents purement et simplement. Une proposition. M. Tessier en fait la proposition. 3.3, le renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif agricole. Alors, certains membres, le mandat venait à échéance. Il s'agit notamment de M. Hugues Denis et de Charles Trottier à titre de représentant des producteurs agricoles, ainsi que M. Guillaume Plamondon à titre de représentant de la table de concertation en environnement. Ces 3 personnes ont manifesté le souhait de continuer leur implication auprès du comité consultatif agricole. Alors, M. Denis, vous en faites la proposition. 3.4, les certificats de conformité au schéma d'aménagement. Jean? Oui. Donc, il y a 4 règlements qui nous sont présentés ce soir pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, la modification apportée concerne les normes relatives au remisage extérieur des véhicules de loisirs. Donc, pas d'éléments particuliers à signaler au schéma d'aménagement dans cette matière-là. On a seulement que des normes générales à ce sujet-là et les municipalités peuvent préciser les normes qui peuvent être applicables à cet égard-là. Deuxième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Deschambault-Rondines. En fait, la modification apportée concerne une précision sur les commerces et services qui peuvent s'implanter dans le secteur situé à l'intersection de l'autoroute 40 et du boulevard du Sceau. Donc, ça concerne une aire agricole à vocation particulière qui est définie à l'intérieur du schéma d'aménagement et il y a une vocation commerciale qui est attribuée à ce secteur-là au schéma d'aménagement. Troisième modification, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Rondines. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification au plan d'urbanisme précédent. Donc, ça vise à ajouter un type de commerce autorisé dans le secteur situé à l'intersection de l'autoroute 40 et de la route du Sceau. Quatrième règlement, donc c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, la modification apportée vise à ajouter les résidences de tourisme comme usage autorisé à l'intérieur d'une zone résidentielle qui est adjacente au périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ce secteur-là est identifié comme îlot déstructuré à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, ça ne convient pas aux objectifs du schéma d'aménagement. Donc, les 4 demandes sont conformes. Exact. Une proposition. Monsieur Bédard. 3.5. Alors, un avis de conformité sur le premier projet de règlement numéro 570-15, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond, qui vise essentiellement à agrandir la zone agricole vouée à l'extraction. Monsieur Lessard? Oui. En fait, c'est ça, il s'agit d'un projet de modification qui vise à permettre l'agrandissement d'une carrière existante, une carrière de granit qui appartient à la compagnie Saint-Roch. Donc, c'est une modification à la zone agricole qui permet les activités d'extraction sur un lot voisin dont la compagnie est déjà propriétaire. Le secteur concerné par ce projet-là est situé à l'intérieur d'une aire agricole viable au schéma d'aménagement et ça se situe dans un environnement boisé.
Il y a un avis de conformité qui vous est demandé sur ce projet-là afin de permettre aux demandeurs de pouvoir transmettre une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Le dossier a été étudié par le comité consultatif agricole et après avoir requis certaines informations complémentaires auprès de la compagnie sur certains aspects du projet, le comité vous recommande d'autoriser la transmission d'un avis de conformité par rapport à ce projet-là qui nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Une proposition. M. Bouillet en fait la proposition. 4.1, modernisation des matrices graphiques, octroi de contrat suite à l'appel d'offres. Madame alors, Frenette. Ça s'est passé cet après-midi. Alors, on a fait l'ouverture des soumissions à midi. Un seul soumissionnaire, malgré un appel de soumission sur le CAO. Et c'est le groupe Azimut qui a présenté la soumission. Il concordait avec ce qu'on avait demandé pour la somme de 80 000 $ plus taxes applicables pour les 2 ans qui s'en viennent, ce qui correspond pas mal à ce qu'on avait l'année passée comme soumission. C'était qui l'année passée? C'était Azimut. Il avait fait une offre sur 3 ans. On avait refusé 3 ans. On voulait voir comment ça allait avec eux. Donc, on est revenu. Mais en SCAO, la loi nous obligeait à l'afficher. M. Tessier. Ça concorde avec les sommes budgétées? À 2 500 $ plus haut que l'année passée, quand ils l'ont fait. Donc, on dépasse le budget de 2500? Oui. Okay. Mais c'est l'unique et seul soumissionnaire, M. Tessier. Une proposition. M. Poirier en fait la proposition. 5.1, plan concerté de développement du territoire de la MRC de Portneuf 2016-2020. Alors, évidemment, il y aura une conférence de presse ce soir qui va suivre la présente assemblée publique. Alors, ce soir, c'est d'adopter le plan. Et lors de la conférence de presse, on aura la chance d'aller un petit peu juste dans les détails. Alors, c'est le plan qui a fait l'objet de discussions et commentaires et de présentation par Mme Poirier lors du dernier comité de travail. Alors, c'est la confirmation ce soir de son adoption. M. Germain en fait la proposition pour l'adoption du plan concerté. Pour, évidemment, l'adoption du plan de mise en œuvre, qui est le suivi. Alors, c'est la suite logique de l'adoption du plan. Une proposition, M. Dion. Et la mise en place du comité de suivi de la mise en œuvre. Alors, mandat à la Commission du développement social et économique qui vont voir à s'assurer que notre planification stratégique 2016-2030 soit prise en considération au cours des prochaines années. Une proposition en ce sens, M. Langlais. 5.2, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, adoption du plan d'action 2015-2016. José ou Jean? En fait, c'est l'adoption du plan. C'est l'adoption du plan qui a été présenté. Avec la répartition des Frédéric. différentes Exactement. sommes. Alors, lors du dernier comité de travail, on voit que les différentes sommes sont réparties dans certaines MRC, Charlevoix-Est, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier, Portneuf, et un montant qui est réservé à titre d'activité régionale. Alors, c'est entériné lors du... M. Gignac en fait la proposition? Oui. Parfait. 5.3, renouvellement de l'entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages. Alors, c'est une autorisation de signature. C'est la MRC de Côte-de-Beaupré qui assume le certain leadership sur cette table-là. Alors, évidemment, c'est de renouveler l'entente spécifique et de permettre, évidemment, à ce que nos partenaires poursuivent d'assurer le leadership et la supervision de cette entente-là. M. Jobin en fait la proposition. 5.4, Fonds patrimoine et culture 2016, projet recommandé par le comité d'analyse. Alors, lors du dernier comité de travail, Mme Trottier a fait la présentation des différents projets. Ceux qui ont été retenus, évidemment, se retrouvent dans le cahier du participant. Et comme nous avions convenu, une lettre va être transmise aux gens dès demain pour les informer de ceux qui n'ont pas été retenus et leur expliquer les raisons. Alors, vous avez une liste qui a été faite l'objet de discussion pour un montant total d'attribuer un montant de 24 175 en 2016 suite aux recommandations du comité d'analyse. M. Jobin? Peut-être un commentaire. Important de rappeler que le fonds était de montant de 35 000 et que les sommes allouées, le total est de 24 175. Donc, il y a un résiduel de 10 825 qui est certain qu'un commentaire que des gens vont recevoir leur permettra ces rencontres critères de refaire une demande. Ça, c'est important de le mentionner. Merci. Merci, M. Jobin. Donc, une proposition pour les projets.
Madame Pagé fait la proposition. 5.5, adoption en bloc des dossiers analysés au comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. En fait, le comité qui se charge depuis la dissolution du CLD et du comité d'investissement, donc d'analyser les différentes demandes d'aide financière qui sont adressées par des entreprises. Alors, vous avez 5 dossiers qui sont reproduits, évidemment, dans le cahier du participant, avec le montant octroyé et la provenance des fonds pour, évidemment, les différents projets et leur stade de démarche. Alors, c'est conforme, évidemment, aux politiques d'investissement. Exactement. Et aussi aux ententes FLI-FLS et tout ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être une partie de la résolution qui est spéciale un peu. On vous demande que je puisse signer les lettres d'entente et d'offres de financement pour assurer la confidentialité au niveau des dossiers. Donc, ça permet vraiment de rassurer les promoteurs au niveau du financement, là, si c'est possible. Est-ce que le tout vous convient? Monsieur Jobin en fait la proposition. Dossiers régionaux, 6.1, Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, demande de participation financière annuelle au montant de 3 000 $. Alors, c'est une demande qui est récurrente et qui est prévue au budget et qui a été analysée lors du dernier comité de travail. Alors, une proposition. Monsieur Langlais en fait la proposition. 6.2, Centre d'archives régionales, demande de participation financière de 12 000 $. Alors, qui a fait l'objet, évidemment, de discussions lors du dernier comité de travail et que cette somme est prévue au budget de la MRC de Portneuf. Une proposition en ce sens. M. No en fait la proposition. 6.3, Association des proches aidants de la capitale-nationale, demande d'aide financière pour le service de surveillance téléphonique à distance, le programme PAIR. Alors, une demande d'aide de 300 $ pour soutenir leur activité. Mme Pagé en fait la proposition. 6.4, enseigne en bordure de l'autoroute 40, octroi de contrat pour les systèmes d'éclairage. Alors, concernant les deux panneaux, celle située sur le territoire de Deschambault-Grondines et l'autre sur le territoire de Neuville. Alors, 15 400 $ et 51 sous plus les taxes pour Deschambault-Grondines pour octroyer un éclairage solaire à la firme Les Enseignes Professionnelles et également un montant de 6 263 plus taxes pour celle située à Neuville pour un branchement électrique cette fois-ci et non solaire. C'est ça la différence? Absolument. Monsieur Germain fait la proposition. Si je préfère enregistrer notre dissidence, puisque c'est bien beau de mettre des belles pancartes le long de la 40, mais si dans chacune de nos municipalités, on n'a pas d'agrément pour inviter notre monde, on ne sera pas plus avancé. Moi aussi, est-ce que je vais faire une dissidence? Je pense que c'était pas obligé. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. 6.5, travaux à la préfecture, autorisation de la direction générale de disposer des meubles et équipements désuets. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, on vous a transmis une liste avec des photos d'équipements qui étaient, en fait, à offrir. Certains d'entre vous ont déjà manifesté un intérêt de s'en porter acquéreur. Alors, on doit évidemment autoriser, adopter une résolution en ce sens. Monsieur Denis en fait la proposition. 6.6, couverture des soins médicaux dans Portneuf, demande de la MRC auprès du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS de la capitale nationale. Alors, évidemment, ça fait suite aux discussions qui avaient été initiées par M. Saint-Germain de Saint-Hubal concernant des problématiques qui sont vécues dans la MRC de Portneuf, notamment au niveau des médecins facturants et autres. Alors, notre MRC se voit pénalisée de par sa situation géographique sur l'admissibilité de nouveaux médecins sur notre territoire. Alors, suite aux discussions et puis à la présentation de M. Saint-Germain, en fait, unanimement, il a été convenu qu'on adresse cette problématique-là aux personnes concernées pour s'assurer qu'on ait une couverture adéquate puis qu'on ne soit pas pénalisé du fait que nous soyons intégrés dans la région de la capitale nationale, même si nous avons un territoire qui est vaste et assez large. Monsieur Germain. J'avais cru comprendre, parce qu'on en a discuté un comité de travail, que parce que je suis entièrement d'accord avec la résolution qui est proposée ici. Par contre, je pensais que le but de la résolution était pour l'ensemble de la MRC. Là, on vient cibler des endroits, alors que cette mesure-là pénalise l'ensemble des nouveaux médecins facturants qui voudraient s'installer dans n'importe quelle municipalité, là. Pas uniquement dans des C3S, dans les CLSC. Là. Monsieur Saint-Germain. Le problème, c'est qu'il faut le rendre remplir les CLSC.
Puis c'est pas ça qu'ils font pour l'instant. Donc, c'est ça le problème. C'est ça qu'on a dit, au moins remplissez CLSC. Parce qu'on verra. Dans le fond, notre problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de nouveaux facturés. C'est ça le problème. Mais que ce soit dans un CLSC ou dans une clinique médicale, il ne peut pas en avoir de nouveau en fonction de ça. Ce qu'on demande là-dedans aussi, c'est de les répartir, les médecins, sur le territoire. Parce que là, on les boucle tout à une place, puis on les boucle pas ailleurs. Là, on est mal répartis. Puis il y a des gens qui sont beaucoup trop loin maintenant pour avoir le service. Saint-Hubert, Donnacona, c'est trop loin. C'est trop loin pour le service. Fait que ça, on a beau tout expliquer ça aux justes. Ça veut dire qu'il faut cogner sur le fil. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Germain, que l'objectif est à 2 niveaux. Donc, ce soir, on sait pas, évidemment, à la demande de la municipalité de Saint-Hubert, mais on pourra revenir à la charge pour dénoncer de manière plus globale la problématique, parce qu'on vit tous ce problème-là. Des nouveaux médecins ne peuvent pas s'implanter, que ce soit à Saint-Raymond, que ce soit à Donnacona. Ils doivent, évidemment, aller dans des régions autres que la région de la capitale-nationale. Donc, ils s'en vont à Trois-Rivières, ils s'en vont ailleurs. Alors, ça, c'est une problématique qui est réelle pour l'ensemble des villes et des municipalités. Monsieur Poirier. Juste rappeler tout que lors d'une rencontre l'été dernier avec le ministre de la Santé, il nous avait de lui-même parlé de ce problème-là, donc il était au courant de ça, puis il nous demandait 1 an. Fait que ça va faire 1 an cet été. On pourra lui rappeler cet été de manière officielle. Juste pour faire un petit peu de... Le Collège des médecins a annoncé le poste, mais pas le CHUS. Ça, c'est pas normal. C'est le CLC. Le CLC, c'est le CHUS, ça devrait pas être le Collège des médecins qui ferait la pompe pour annoncer le poste. Là, il y a vraiment là, quelque chose qui manque un peu Dans le plan des effectifs médicaux de 2014, c'est celui que j'ai réussi à mettre la main dessus. La région de la capitale-nationale était spécialement isolée. On ne pouvait pas avoir de nouveaux médecins facturants, sauf les régions de Portneuf et Charlevoix. Mais je n'ai pas mis la main sur le dernier, donc j'aimerais ça faire des recherches pour trouver l'information avant d'aller plus loin dans une autre résolution. Et qui pourrait faire la suite à celle-là. Donc, ça vous convient? Monsieur Delisle en fait la proposition. Vous en envoyez une copie, peut-être, madame? Oui. Oui? 6.7, administration des crédits à l'investissement, demande de la MRC de Portneuf au ministère des Finances. Alors, rapidement, certaines encore régions de la province de Québec bénéficient de crédits d'impôt plus généreux de part des choix politiques sur des régions ressources que nous pouvons qualifier. Alors, évidemment, on a un vaste territoire et plusieurs de nos entreprises sont situées de manière limitrophe avec d'autres régions de la province de Québec qui font en sorte que cela peut influencer leur décision d'affaires de s'implanter dans une municipalité voisine pour bénéficier de crédits d'impôt à l'investissement avantageux. Alors, l'objectif de la résolution, c'est évidemment d'informer, de dénoncer cette situation-là afin que la MRC de Portneuf puisse être identifiée de manière plus optimale pour permettre non seulement de maintenir nos investissements, mais d'éviter d'avoir une érosion de nos entreprises dans des investissements dans d'autres régions. Ça se fait déjà au Québec, dans des propres MRC. Alors, on l'a vu dans le cas de l'Outaouais. Alors, on demande évidemment au ministre des Finances, qui est responsable de cette application-là, d'avoir, en fait, je vous dirais, une oreille sensible face à ce genre de demande-là. Une proposition en ce sens. Monsieur Saint-Germain en fait la proposition. 6.8, entente à intervenir avec Sage Mentorat d'affaires, autorisation de signature. Alors, ça fait suite à la présentation que nous avions eue dans la Maison des Générations. Le Sage s'était offert pour accompagner des entreprises. Alors, suite à une analyse qui était faite par Mme Godin, la proposition, c'est d'octroyer un montant de 5 000 à cette organisation. En fait, de mettre à la disposition un montant de 5 000 et que nous allons évaluer à la pièce chacun des dossiers pour une aide maximale de, en fait, 400 $ par diade. Et on va, évidemment, c'est comme un projet pilote, on verra pour la première année. Et puis... il y a 1 000 $ pour la promotion du mentorat et d'aider aussi à avoir des mentors qui sont à même la région de Portneuf. Est-ce que le tout vous convient? Oui, M. Jobin fait la proposition. Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, FASAP, demande de participation financière. Alors, à chaque année, la FASAP nous adresse sa demande au montant de 10 000 $ qui est prévu au budget. Alors, c'est d'entériner, évidemment, ce soir par résolution, le versement de cette aide financière. M. Francoeur en fait la proposition. Nous serions rendus au rapport des comités et commissions. 7 points, commission d'aménagement et de développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique, pas de rencontre. Commission de l'environnement,
Il n'y a pas une rencontre. Commission d'administration, Merci. pas de rencontre. Rapport mensuel du CLD. En fait, rapidement pour mentionner que le mardi 15 mars prochain aura lieu le dernier conseil d'administration officiel où seront présentés les états financiers en date du 31 décembre dernier par la firme Perrault-Coulombe. Et quelques minutes plus tard, il y aura la tenue de l'Assemblée générale spéciale qui a uniquement un point l'ordre du jour, soit l'avis de dissolution du CLD de Portneuf, donc ce qui viendra mettre un terme officiellement à la corporation du CLD de Portneuf. Donc c'est mardi le 15 mars prochain. Merci. Merci, M. Germain. Comité de sécurité publique, Daniel? Non. Sécurité incendie, là? Il n'y a pas eu de réunion du comité de sécurité. Par contre, il y a eu une réunion du comité de travail, peut-être à l'étude du regroupement de certains services d'incendie là, dans l'Est. Il y avait un peu retardé avec la période des fêtes, puis aussi un peu de désistement du ministère là, qui n'a plus de ressources à accorder en support. Fait qu'on a décidé de le prendre de façon autonome. Fait qu'il y a eu une réunion, il y en a une prochaine déjà qui vont l'autre. Parfait. Transport régional, M. Langlais? Transport régional, on a eu la rencontre hier. C'est bien sûr la subvention pour le transport adapté et entrée pour 112 000 et quelques sous. On va avoir l'Assemblée générale bientôt pour réélire le président, le comité exécutif, etc. Bon, ça, tout ça porte à bien. Si vous permettez, Oui, monsieur. peut-être qu'il y a un nouveau service, en tout cas, il y a une bonification du service au niveau du transport adapté. Avant, il y avait comme 4 samedis par année qu'il y avait du transport d'affaires pour des activités hors de l'école ou des plateaux de travail. Maintenant, l'offre est bonifiée, c'est tous les samedis. Puis, fait qu'il y a déjà une bonne réponse à ça. L'offre de service est améliorée. Il y a aussi, dans le but d'améliorer les communications, là, parce que la réunion est chargée, je comprends que Justin vient de l'oublier, il y a comme un pamphlet là, qui a été imprimé avec toute l'offre de service au niveau du transport adapté dans Portneuf. Il va y en avoir un éventuellement dans le collectif, mais transport adapté qui va être remis à toutes les familles ou toutes les personnes qui sont inscrites et éligibles au transport adapté. Donc, ils vont savoir facilement, c'est visuel, c'est facile à voir, les ressources, quand, quoi, comment ça fonctionne, d'où ça part, comment ça coûte, tout ça, pour les actions, pour les gens qui s'en servent moins souvent. Fait que, un beau comité qui va bien. Merci. Il ne faudra pas oublier à bon de consulter souvent le site Internet, le site de Commission de transport. Toutes les activités sont dessus. Régie régionale, matière visuelle. Rien de spécial. Forum des élus, Daniel? Oui, nous avons eu une réunion au Forum des élus de la Ville de Québec le 25 janvier dernier. Alors, on a fait un peu le tour encore de tous les dossiers que nous avions mis de l'avant, à savoir finalement le dossier agroalimentaire. On est en train de faire le tour avec M. Pierre Bouffard, l'arrimage de tous les états de PMRC avec la Ville de Québec, avec son PDA. Alors, je pense que ça avance. Ça va bien de ce côté-là. Aussi, on nous a présenté M. Mario Leblanc, que nous avons rencontré tout à l'heure, comme directeur des relations régionales. Ça veut dire que Mario Leblanc va être concentré uniquement pour le Forum des élus. Tout son travail va se concentrer là-dessus, au niveau de la Ville de Québec. Aussi, on a suivi le dossier biomasse et les prochaines étapes. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. On a eu une présentation à cet état-là. Vous allez être appelés, les municipalités, à voir s'il y a des projets. On veut faire ça vite, là, quand même. Au cours des prochains mois, c'est des projets qui sont susceptibles aux municipalités dans le biomasse. Alors, on va vous demander des données, peut-être à vos directeurs généraux. Donnez-nous certaines bâtisses et consommations, etc. Puis avec ça, on va être capable de nous dire assez vite, oui, c'est intéressant pour vous. Pour poursuivre le projet, puis non, c'est intéressant, puis ça va arrêter. Puis on fait ça le tour de toutes les MRC. Après ça, on va savoir c'est quoi le projet qui est disponible. Chercher les sources d'approvisionnement, tout ça. Puis voir un peu un centre, comme on a dit, de transformation de cette biomasse-là, puis le séchage, puis la transformation des restes du bois, etc. Puis on n'a rien dans le côté de la Rive-Nord. Alors le but, c'est d'avoir quelque chose ici. Il y a Charlevoix aussi qui est intéressé. On verra aussi, c'est la vie. Alors ça avance très vite. Là. Puis, c'est ça le but aussi. Québec international, il y a des missions qui vont se faire avec la Ville de Québec. Des missions commerciales à New York, Boston, San Francisco puis Bordeaux. Alors les gens sont invités, les gens de la région de Portneuf. Il y a des entreprises que vous connaissez qui seraient intéressées. Il suffit à ce moment-là de les mettre en communication avec Québec international. Ça coûte à peu près, ce qu'on nous disait, à peu près 2500 par personne.
Et puis, mais quand même, il y a des rendez-vous d'organisés par eux autres, par Québec international. On s'en va pas là juste en tourisme. On peut rencontrer des gens d'affaires organisés par Québec international. C'est vraiment très intéressant. Et puis nous autres, finalement, Portneuf, on embarque dans le paquet. Ils vont donner le service Québec international. C'est intéressant. Et puis, ça suit. Alors, c'est tout pour moi. C'est le tour de ce qu'on a discuté. Merci. Moi, c'est plus une question en rapport à ce que tu viens de dire. Concernant l'émission, est-ce que les chambres de commerce du coin vont être interpellées, vont savoir cette information-là? Non, je ne crois pas. Ça, on va passer, à un moment donné, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils parlent de venir nous faire une présentation ici à l'MRC encore. On va avoir une petite demi-heure. À un moment donné, il va falloir venir nous présenter ça. Québec international va venir nous présenter ça. Avec finalement, notre comité économique. Je pense que c'est là que ça va passer l'information, puis nous autres, on pourra donner l'ensemble des entreprises de Portneuf. Est-ce que ça va être avant? Oui. Oui. Mais là, c'est nous autres qu'il faut. La balle est un peu dans notre camp, nous autres. On l'a reporté un peu cette balle-là, parce que tant qu'on réorganisait notre service économique, je pense que ça servait à rien de venir faire une présentation. Deuxième intervention, la dernière. Jean, tu semblais dire que le ministère a fait plus de soutien pour la démarche qui avait commencé pour le regroupement des services. Oui, bien, ce que nous avait annoncé au début, c'est qu'il y avait une ressource qui nous accompagnerait tout le long du processus. Là, il semblerait que la ressource a été mutée, coupée, modifiée, ou peu importe, en tout cas, mais on ne va pas l'avoir à nos réunions puis qui va faire le travail. Donc, on le fait un peu de façon autonome ou peut-être avec l'aide d'un consultant éventuellement si on a besoin. Le ministère s'est retiré de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Dans les faits, ça ressemble pas mal à ça. Alors, point numéro 8, affaire nouvelle intervention des représentants. Oui, juste une petite question en lien encore avec Québec international. Est-ce que ces missions-là qui s'en viennent bientôt, justement, il y aura de l'information, si jamais on veut la véhiculer, nous, à nos industries, nos entreprises, où on doit leur dire d'aller sur le site de Québec international, ou il y a peut-être un... C'est peut-être mieux à faire d'aller sur le site de Québec international ou rentrer en contact avec un agent qui dit qu'ils viennent de Portneuf, que ça les intéresse, qu'ils vont écouter, je pense. Moi, je ferais ça en attendant qu'on ait plus d'informations. Parfait. Merci. Affaire nouvelle, intervention des représentants. Oui, je vais commencer. Raymond? Oui, Monsieur le Préfet, comme vous le savez, on vient d'élire les gens sur les commissions et moi j'étais pour les forêts privées et finalement j'ai avisé que je n'en ferais plus partie et j'ai reçu une note que j'aimerais vous lire. C'est plaisant d'avoir une note aussi intéressante. Alors c'est le président du conseil d'administration des forêts privées. Bonjour, M. Francaire. Je suis très déçu que la MRC vous remplace par un fonctionnaire, même s'il a probablement de belles qualités. J'ai beaucoup apprécié votre participation au conseil d'administration, car votre désir de bien comprendre les dossiers et les enjeux, sans oublier votre sens politique, ont marqué votre trop court passage de notre organisation. J'ai été là pendant 2 ans. Alors voilà, je voulais le faire savoir. Merci. Moi, je voulais faire un petit rappel sur le Zoom button pour la maison Mériti. Alors, donner la chance à ceux qui n'ont pas encore participé de faire un petit don. Cette maison est quand même très importante pour les gens, pour les familles qui sont représentées, et puis ça fait un répit pour ces familles-là, les prendre en charge, etc. Ce Zoom button, ça va se tenir le 27 février, samedi. Et puis, c'est dans 2 semaines. Alors, vous pouvez soit faire un don ou, si vous ne faites pas don, y participer. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont choisir de faire un don. Mais je remercie toutes les... Il y a plusieurs gens de municipalités qui ont participé, alors je les remercie grandement. Et puis, on va atteindre notre objectif, qui est de 30 000 $. On va dépasser actuellement sur On aimerait savoir si le maire de Saint-Raymond va faire du Zoom button de 28. Je vais aller participer, je vais aller les encourager. Avec un don? On va aller voir ça. Oui, avec un don. Monsieur Languet? Pour moi, la fin de semaine, vendredi et samedi, feu d'artifice et Esti de glace. Pendant que je danserai dans les skis de fond, etc. Au flambeau. La population, moi, je vais visiter chez nous la fin de semaine. Merci, M. Languet. M. Germain? Oui, en fait, rapidement, encore une fois, cette année, je sers un peu d'intermédiaire. Hier, la coordonnatrice du relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer dans Portneuf m'a remis des lettres qui circulent ce soir là,
pour chacune des municipalités. Encore cette année, c'est une 7e édition, si je ne me trompe pas, qui va avoir lieu le 11 et 12 juin prochain dans le parc de Donnacona. Oui, les municipalités sont sollicitées pour former des équipes, pour soit des équipes municipales, des équipes d'employés, des membres du conseil municipal, mais au-delà de ça, il peut y avoir une participation par les municipalités de réserver des lettres le long du parcours, parce qu'il y a des petites chandelles illuminées tout le long du parcours pendant les 12 heures de la marche, et c'est en échange d'une commandite de 250 $, chaque municipalité peut avoir son nom, son logo d'affiché, et parmi tous les marcheurs qui sont là, bon an, mal an, c'est entre 40 et 50 équipes de minimum de 10 marcheurs qui sont là, qui se relayent pendant toute la nuit, parce que, comme vous le savez, le symbole derrière de ça, c'est que le cancer ne dort jamais. Donc, de 19h le soir à 7h le matin, il doit toujours y avoir un minimum de 1 marcheur sur la piste pendant toutes ces heures-là. Donc, vous avez, là, Mme Côté m'a remis les lettres que je vous les distribue ce soir. Ils circulent et prenez-en en bonne considération. Merci beaucoup, M. Germain. Alors, ça complète les interventions. Deuxième période de questions. Oui. M. Filto. Je suis déçu. Je viens ici en tant que directeur de la Société d'histoire du géologie de Saint-Casimir, et j'aurais apprécié de connaître les projets qui ont été approuvés dans le cadre du Fonds patrimoine et culture. C'était le but de ma visite ce soir. On va vous les donner, M. Filto. Au moins savoir si notre projet est accepté ou pas, là. Parce que j'aurai une deuxième question à la suite de ça, si jamais... Si votre deuxième question, c'est de savoir pourquoi il a été refusé? Non, ma deuxième question sera de savoir est-ce que le parc rural va être remplacé et si oui, de quelle façon ça va procéder? Donc, les projets qui ont été acceptés, exposition photographique, optique, Cap Santé, dur comme de la roche, mise en valeur des talents et artistes locaux, 300 ans au vieux couvent de Neuville, redécouvrons le chemin du roi, Pointe des Écureuils, exposition temporaire maison au lieu de Pont-Rouge de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge et la création de la réserve phonique, école de musique de Néarcan. Donc malheureusement, votre projet n'a pas été retenu. Maintenant, ma deuxième question qui découle de ça, le parc rural va être remplacé par quoi? En fait, le parc rural, en fait, avait des volets. Il y a déjà eu un premier appel de projet qui, en fait, a fait l'objet d'analyse par un comité qui était présidé par M. Franqueur. Et les sommes qui étaient réservées dans ce premier volet-là ont été engagées en presque totalité. Mais par contre, la question, si je la comprends bien, c'est pas sur le pacte rural qui est terminé. Mais s'il y a un nouveau pacte rural. Oui, allez-y, Mme Godin. Alors, effectivement, le pacte rural, c'est terminé, il n'y en a plus. Soit, on est à faire un nouveau programme présentement qui va ressembler un peu au pacte rural. On est à écrire toutes les conditions et à partir du 1er avril, il y aura une nouvelle enveloppe monétaire disponible pour des projets dans un cadre qui ressemble au pacte rural, mais qui va être un peu différent parce que le parc rural comme tel n'existe plus. Mais ça va être, on appelle ça un programme pour les projets structurants et le développement des milieux de vie. C'est bien, mais si vous dites que le projet, les appels vont commencer au 1er avril, l'échéance va être quand? Parce que je veux savoir, moi, pour mon projet, est-ce que j'attends ce projet-là ou si je me dirige vers d'autres commanditaires pour compléter mon budget? Ça, je me suis engagée avec Mme Trottier, qui gérait les dossiers pour la culture, de regarder les dossiers qui n'ont pas été acceptés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour les financer autrement, peut-être avec d'autres programmes? Alors, on va essayer d'être vigilant et aller le plus rapidement possible, que vous ayez des nouvelles, que vous puissiez aller de l'avant dans les projets qu'on pourra aider. Puis on a commencé à regarder, entre autres, votre projet parce qu'on le trouvait très intéressant. C'est bien, merci. Merci. M. Franqueur. Oui, considérant qu'on n'a pas de micro, possiblement que M. de Saint-Casimir n'a pas eu l'opportunité d'entendre ce que M. Jobin a dit, mais dans sa demande de projet, il reste 10 000. Vous avez dit quoi tout à l'heure, M. Jobin? 10 878. Et vous pouvez représenter votre projet en apportant les corrections nécessaires. Vous avez des chances que ça passe. Si j'ai bien compris. C'est ça, M. Jobin? C'est pas tous les dossiers. C'est pas tous les. Il y a une nuance, c'est pas tous les dossiers. S'il y a des dossiers, par exemple, qui étaient présentés et qui ne rencontrent pas des critères spécifiques, exemple au niveau des statuts des organismes, à charte avec des missions particulières, ou s'il n'était pas parrainé, par exemple, un projet qui était intéressant, mais que celui qui était porteur du dossier
il n'y avait pas de parrain, il n'y avait pas d'organisme. À ce moment-là, oui. Mais pour certains dossiers, il y a certains dossiers qui ont été refusés parce pour les raisons que les gens vont recevoir. Mais effectivement, au niveau de l'agent culturel, d'aiguiller ces demandeurs-là vers des programmes existants, je me souviens d'un dossier, par exemple, au Conseil du patrimoine de Cap-Santé qui a été refusé ici au Fonds patrimoine culture. C'était au niveau de l'archivage. Et puis, à la fin, dans le fond, on était bien contents que ce soit refusé parce qu'on nous a aiguillé une place que, à quelque part, c'était plus intéressant parce que ça rencontrait davantage, ça épousait davantage la mission. Alors, ça répond à vos questions, M. Filto? Non, ça complète. Ça complète? Alors, prochaine rencontre de comité de travail le 2 mars, suivi de l'Assemblée publique du 16 mars. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée.